Dans un monde où la consommation d'énergie et de produits manufacturés s'accélère chaque jour davantage, gouvernements, associations et citoyens prennent petit à petit conscience que tous ces gestes qui aident à préserver les écosystèmes qui nous entourent deviennent à présent indispensables. Bien que l'on nous parle régulièrement d'émissions de gaz à effet de serre, de fonte des calottes glaciaires et de perte de la biodiversité, ces problèmes tangibles restent néanmoins difficiles à appréhender au quotidien. Pourtant, il est autour de nous une thématique qui nous touche et nous concerne chaque jour. Ce sont nos déchets. En France, chaque personne rejette en moyenne 300 kg par an d'emballages et d'ordures ménagères, qui sont ensuite acheminés vers des centres de traitement ou des décharges. Dans les Yvelines, le SIDOMP, dont les usines sont situées à Thiverval-Grignon, se charge du tri et du traitement des déchets ménagers de plus de 100 collectivités, représentant plus de 450 000 habitants. Son rôle, le tri, l'incinération et la valorisation de 200 000 tonnes de déchets ménagers par an dans les meilleures conditions écologiques et économiques. Avant de se pencher plus en détail sur le fonctionnement de ces opérations, voyons dans un premier temps comment fonctionne la première étape, le tri sélectif. La diversité des produits et des emballages de produits que nous consommons est telle qu'il est parfois très difficile de déterminer lesquels sont recyclables et lesquels ne le sont pas. Parmi les déchets que nous rejetons quotidiennement, commençons avant tout par isoler 4 familles. Les journaux, revues, magazines, c'est-à-dire le papier, les emballages, les cartons, le plastique, les métaux, le verre, les bouteilles et les pots, et enfin les ordures ménagères, c'est-à-dire organiques et emballages souillés. Différencier simplement ces quelques éléments suffit pour effectuer un premier tri efficace. En complément de votre poubelle traditionnelle destinée à recevoir les ordures ménagères, il vous suffit donc de créer 2 ou 3 espaces supplémentaires en fonction du choix de votre commune. Des gestes simples et responsables, de nouvelles habitudes et des automatismes à adopter, voilà simplement ce dont il s'agit aujourd'hui. Le SIDOMP a conçu une exposition ludique et pédagogique, la grande aventure du recyclage, pour nous faire découvrir le parcours de nos déchets et sensibiliser petits et grands aux bons gestes du tri. Ce parcours interactif, ouvert à tous, accueille notamment des groupes scolaires afin de sensibiliser les jeunes générations au tri des déchets. La première partie, intitulée « Trop de déchets », nous invite à prendre conscience de la masse de déchets que nous produisons et de la nécessité de les trier. Nous pourrons distinguer les 4 grandes familles de déchets et ainsi mieux faire le tri à la maison en évitant beaucoup d'erreurs. La visite se poursuit par un voyage interactif au cœur du SIDOMP, avec une visite virtuelle du centre de tri et du centre de valorisation. Les visiteurs des communes adhérentes pourront aussi découvrir les tonnages de déchets déposés sur le site du SIDOMP par leur commune et visualiser le recyclage obtenu. Enfin, la dernière partie, le tri en action, nous entraîne dans la magie du recyclage en nous présentant de façon ludique le devenir des emballages triés sur le centre de tri. On apprendra alors comment les bouteilles plastiques servent par exemple à la fabrication de couettes et d'ours en peluche, ou encore comment l'acier est recyclé dans les voitures. À vous de découvrir les autres surprises que recèle cette grande aventure du recyclage. Et en route pour la visite du centre de tri. Mais voyons d'abord ce qu'il advient des 30 000 tonnes d'emballages ou déchets secs au cours de la première étape dans le centre de tri, ouvert depuis 2008. À l'arrivée des camions, les déchets sont déversés dans des zones de déchargement prévues en fonction du type de matériaux collectés. Le verre, quant à lui, est déposé sur une plateforme de stockage. Dans un premier temps, ils sont transportés par le chargeur dans la trémie d'alimentation. La trémie est une sorte de tapis roulant qui régule le débit de la chaîne de tri afin d'éviter que trop de déchets n'arrivent en même temps dans les cabines de tri. Les déchets sont ainsi convoyés vers le pré-tri, au cours duquel les trieurs vont retirer à la fois les gros cartons et les gros refus. En sortant du pré-tri, les déchets secs continuent leur progression vers le trommel. Ce dernier est un tambour de dimension qui effectue un tri par crible rotatif.
Le trommel est parsemé de trous de différentes tailles. Au fur et à mesure que les déchets progressent à l'intérieur, celui-ci, en tournant, permet de les séparer. Les plus petits feront ainsi l'objet d'un refus de tri. D'un côté, papiers et cartons vont se diriger vers des tris optiques qui vont effectuer une reconnaissance de matière et permettre ainsi de les séparer par projection d'air comprimé. Les papiers et les cartons maintenant séparés sont ensuite envoyés en cabine des corps plats pour un surtri manuel. Le tri des corps creux continue de son côté. Tout d'abord, un overband, c'est-à-dire un électroaimant, va permettre de récupérer tous les ferreux avant l'intervention de 2 tris optiques en série. Ces derniers vont séparer le plastique, à savoir le PEHD et PET clair et foncé, grâce à un mécanisme de soufflet d'air comprimé par reconnaissance de matière et de couleur. Enfin, un trieur vérifie la bonne répartition des PET à l'ultime étape de la chaîne de tri. Tous les matériaux ainsi séparés sont temporairement stockés dans des alvéoles distinctes. Les cartons, bouteilles et autres emballages sont ensuite acheminés vers la presse à balles qui les compactera en balles. Ce n'est qu'après toutes ces opérations que les déchets ainsi triés seront envoyés aux repreneurs pour recyclage. Ces entreprises sont au nombre de 6, une pour le plastique, une pour le verre, une pour les journaux, revues et magazines, une pour les cartons, une pour l'aluminium et une dernière pour l'acier. Parallèlement, tous les refus de tri seront redirigés vers le centre de valorisation au même titre que les ordures ménagères pour incinération et valorisation énergétique et matière. La valorisation est une opération qui consiste à utiliser les opérations de combustion de nos déchets pour la production de chaleur, d'énergie et recycler certains résidus dans les techniques routières et dans l'industrie. Les déchets ménagers et les refus de tri sont avant tout déversés dans la fosse, puis chargés sur des ponts roulants vers les trémies d'alimentation des fours. Les boues de stations d'épuration sont, quant à elles, placés dans un silo et pompés avant d'être distribués sur les trémies. Le ventilateur de combustion aspire alors l'air de la fosse afin d'éviter les nuisances olfactives et le souffle sous la grille de combustion. L'énergie des déchets est aussitôt récupérée par la chaudière où l'eau est transformée en vapeur. Cette dernière sert tantôt à produire de l'électricité via le turbo-alternateur, tantôt à alimenter un réseau de chauffage en eau chaude. Les gaz de combustion sont épurés par un système de traitement des fumées humides sans rejet liquide. La vapeur d'eau contenue dans les gaz épurés forme un panache dû à la condensation. En sortie de la grille de combustion, on extrait les résidus, des mâches-fer et composés de verres, minéraux, métaux ferreux et non ferreux. Les premiers seront réutilisés en technique routière. Les métaux ferreux et non ferreux sont quant à eux collectés et recyclés dans les industries métallurgiques. Les cendres, réfium, seuls résidus de l'incinération, sont transportés pour être valorisés. Le centre de valorisation des déchets de l'usine de Thiverval-Grignon se charge de l'incinération de 200 000 tonnes de déchets ménagers et de refus de tri par an avec 2 objectifs. Le premier est l'adaptation continuelle de ces installations afin de limiter toute nuisance, notamment celle liée aux rejets gazeux. Le deuxième est de valoriser au maximum ces opérations. Le SIDOMP produit aujourd'hui 50 000 MWh d'énergie électrique par an. Il alimente également un réseau de chauffage urbain équivalent à 4 500 logements, permettant ainsi l'économie de beaucoup d'autres ressources énergétiques. À l'heure où les ressources naturelles se font rares et donc plus chères, le tri et la valorisation des déchets ménagers sont plus que jamais indispensables. Le rôle du SIDOMP est donc primordial. Il veille à respecter l'environnement en s'imposant des normes de rejet plus contraignantes encore que celles demandées par les législations françaises et européennes. Les communes s'impliquent elles aussi auprès des habitants, développant les bons gestes du tri. Et c'est grâce à la qualité du tri de chacun que nos ordures ménagères sont valorisées, nos emballages recyclés, des économies réalisées et surtout, notre environnement préservé. Alors merci à tous et continuons ensemble à protéger notre planète.